Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un chapitre important et ce sont des exercices que nous aimerions que vous puissiez essayer à la maison. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la comparaison entre la respiration par le nez et la respiration par la bouche. Donc pour commencer, j'aimerais que déjà vous puissiez vous installer confortablement, alors soit par terre, sur un tapis de yoga ou sur votre canapé, mais veillez à ce que le canapé ne soit pas trop mou de manière à ce que votre colonne soit à peu près droite. Là, Mathieu est installé sur une table de massage, on espère qu'il ne va pas s'endormir parce que c'est vraiment très confortable. T'es confortable ? Très confortable. Génial. Ce qui est important, c'est certaines personnes, moi en l'occurrence, Mathieu aussi, on a besoin pour la colonne vertébrale, de manière à être plus à l'aise, de relever légèrement la tête. Donc, vous pouvez mettre un petit coussin, ce que vous souhaitez. Si vous avez mal au dos, dans le bas du dos, et que vous êtes par terre, n'hésitez pas non plus à utiliser un coussin, un bolster ou tout simplement un rouleau, de manière à légèrement surélever vos jambes, comme ceci. Voilà, à vous de voir. Vous suivez un petit peu ce dont vous avez besoin pour votre confort. Là, on va l'enlever pour Matt parce qu'il n'aime pas trop ça, il n'a pas besoin. Il est jeune, il n'a pas encore trop mal au dos. Ben, le coussin, j'aime bien. Le coussin, t'aimes bien ? Ouais. Parfait. Donc, moi, je vous propose, une fois que vous êtes installé, c'est de fermer vos yeux et de commencer tout simplement à vous connecter à votre respiration. Ça prend quelques temps. Mais à ce moment-là, on se détend également. On se connecte à sa respiration, mais on se détend. On détend ses yeux. Détendez vos yeux. Détends ton visage, Mathieu. Tu peux commencer par essayer de relâcher ton cuir chevelu. Le laisser se détendre. Tes sourcils. Relâchez vos sourcils, tout en essayant de laisser passer les idées, laisser passer les images qui viennent à vous. Laissez-les juste naviguer dans votre cerveau, mais sans faire de focus, de manière à vous détendre. Détends également ta bouche, ta mâchoire, ta langue. Et comme ça, vous continuez par détendre votre cou, vos épaules, votre torse. Si vous êtes attentif, vous pouvez certainement ressentir les battements de votre cœur. Juste ressentez, n'essayez pas d'agir. Ressentez et laissez-vous aller à la relaxation. Et laissez cette relaxation descendre sur votre torse, sur votre ventre, puis vos hanches, vos jambes, jusque sur vos pieds. Détends tes jambes, détends tes pieds, laisse rentrer la gravité, peser sur toi, et petit à petit, te plaquer au sol, sur la table. Détendez vos bras également. Détendez vos mains, détendez vos doigts. Tout en continuant de vous connecter à votre respiration, mais sans jugement. Juste regardez, observez. Si votre respiration est courte, elle est courte. Si elle est allongée, elle est allongée. S'il y a une gêne, il y a une gêne. Juste sachez qu'elle est là. Rien de plus. Et continuez de respirer naturellement à votre rythme. Celui que vous aimez. Celui qui est confortable pour vous. Avant chaque exercice de respiration, comme vous allez les faire plus tard, parce que vous allez pouvoir exercer et essayer d'autres exercices, prenez le temps avant de commencer de prendre quelques minutes pour toujours vous connecter et toujours prendre le temps de vous relaxer. C'est mieux, c'est plus agréable. Vous en ressentirez encore plus de bienfaits. Mais revenons à l'exercice que
que nous étions en train de faire. Voilà. L'idée, c'était de comparer la respiration par le nez et la respiration par la bouche. Donc, tu continues comme tu fais, Matt, maintenant que tu es plus relaxé, plus détendu. Continue de respirer par le nez, mais cette fois-ci, j'aimerais que tu compares et que tu regardes ce qui se passe lorsque tu inspires. Et tu vas certainement ressentir qu'il y a de l'air frais qui rentre dans tes narines. J'aimerais que tu regardes également le temps que tu mets pour inspirer et faire une inspiration complète, plus ou moins. Combien ça prend plus ou moins de secondes? Parce qu'on va comparer tout à l'heure avec la respiration par la bouche. Donc tu as regardé comment ça se passait à l'inspiration, et maintenant je voudrais aussi que tu sois attentif à l'expiration. Et que tu ressentes l'air qui est arrivé frais, qui est arrivé un peu sec, et que maintenant tu expires, et tu peux ressentir que cet air est plus chaud. Il est plus humide. Et ça, vous pouvez le ressentir soit à la base du nez, soit ici, entre les lèvres et le nez. Si vous avez des difficultés à analyser ça, ce n'est pas très grave. Mais là aussi, comme tout à l'heure, comme à l'inspiration, essayez de voir comment vos expirations sont souples. Quel est le laps de temps? Combien ça prend de temps pour expirer sans forcer? Regardez si ça produit des tensions dans votre cou, même légères, ou au contraire, si c'est quelque chose de souple. Maintenant, j'aimerais, Mathieu, c'est sûr, mais vous aussi, que vous ouvriez la bouche, mais un peu plus que la normale. Voilà, comme il fait. Une ouverture de bouche un peu exacerbée. Pourquoi? Parce que maintenant, on va arrêter de respirer par le nez et on va respirer exclusivement que par la bouche, les inspirations et les expirations. Faites quelques cycles. Et soyez attentifs. Soyez attentifs à l'inspiration. Regardez, vous allez certainement noter que déjà, il y a peut-être un petit son un peu plus fort. On force légèrement plus que par le nez. D'autre part, l'inspiration et l'expiration, si vous êtes attentif, vous allez noter qu'elles sont plus courtes, moins allongées, moins souples. Mais déjà après quelques cycles, maintenant, je pense que vous pouvez ressentir que votre bouche est plus sèche. C'est moins agréable. Vous allez, comme Matt vient de le faire là à l'instant, il vient de déglutir. Chose qu'il n'a pas du tout fait tout à l'heure quand il était en train de respirer exclusivement par le nez. À mon avis, il y a de grandes chances que vous ressentiez que c'est moins confortable, moins agréable, plus sec. Mais là aussi, c'est important que vous notiez le laps de temps, parce que nous en parlions dans les cours tout à l'heure. On parlait du laps de temps et du nombre de fois que l'on respire par jour. Ce sont des chiffres très importants. Et maintenant, vous savez que la respiration en conscience permet de contrôler ces inspirations et ces expirations de manière à les ralentir, de manière à prendre le temps de faire vos cycles de respiration. Et comme l'image que nous faisions du plongeur en bouteille, plus on respire vite, moins on a de temps de plonger. Eh bien, c'en est certainement la même chose pour la vie.
On a peut-être un quota et un nombre de respirations, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de respirer. Mais là aussi, on y revient, c'est que la bouche peut être utilisée. Respirez par la bouche, faites-le si vous êtes en train de faire du sport, si vous êtes en train de parler par exemple et vous avez besoin d'avoir un débit un peu plus important. Eh bien, accordez-vous quelques respirations par la bouche, il n'y a pas de problème. Mais ce dont on parle, c'est de la respiration consciente et de la respiration fonctionnelle. La respiration fonctionnelle, c'est celle qui nous fait vivre chaque jour. Et c'est celle-là qu'il faut essayer, mais sans se flageller, avec souplesse, avec détente. Il faut essayer de les ralentir de manière à, comme le plongeur, allonger son temps de plongée, allonger certainement son temps de vie. Matt, je vais le laisser se détendre un peu avec la bouche parce qu'il doit être très sec. Tu as ressenti les différences ? Beaucoup plus désagréable par la bouche. Beaucoup plus désagréable par la bouche. Je pense que vous qui êtes derrière votre écran, là, quand vous allez le faire, vous allez noter tout de suite la différence. Donc, reviens à une respiration nasale. Quand vous ferez cet exercice, peut-être que vous êtes même en train de le faire maintenant, revenez à une respiration nasale et accordez-vous quelques cycles de respiration par le nez, de manière à ce que vous puissiez vraiment voir la différence. Moi, je note par exemple que ton visage est un petit peu plus détendu. Bon, c'est vrai qu'on t'avait demandé d'ouvrir la bouche de manière exagérée, mais même ça, le fait d'avoir la bouche fermée permet de reposer le visage. D'autre part, je le vois aussi au niveau de tes muscles scalènes, là, qui sont au niveau de la clavicule, au-dessus de la clavicule, ils sont légèrement plus détendus également. Et je pense que toi aussi, là je le note par rapport à tes mouvements de diaphragme, ta respiration s'est sensiblement ralentie. Oui, exactement. Plus calme. Plus calme. C'est ce dont on a besoin. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, entre autres, plus de calme, plus de confort, pour pouvoir mieux contourner le stress, mieux naviguer avec les éléments qui constituent notre environnement et qui sont parfois pas si faciles. Voilà. Merci Matt. Et je vous souhaite un bon test.